Pourquoi tu fais ça? Ça y est, c'est le grand saut. Bah, c'est bien. L'émotion monte. Oui. Un peu, hein. Ouais. Bah, dis donc, il y a Ça du va? peuple, là. Oui, il y a du monde. Si c'est gentil, elle donne les fêtes. Comment vas-tu? Ça va. Et toi, ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ah oui. Allez. Un sourire, super. J'ai été pendant 26 ans directrice d'Accueil Goutte d'Or, un centre social associatif dans le 18e arrondissement à Paris. Tu arrives à réaliser ou pas encore? Oh, oui, je réalise quand même que je pars. Mais c'est vrai que je suis un peu submergée. Il y a beaucoup de souvenirs. Il y a les souvenirs aussi des choses difficiles qui ont été vécues. Tu vois, les morts du quartier, ça, c'est présent. C'est dur, hein. Ouais. C'est bien un petit, un grand. Oui, non, mais ça, on va bien ensemble. Hein. Ouais. Je peux avoir le temps, oui. Oh, ben, de toute façon, j'ai toujours eu le temps de lire, parce que comme je dors pas beaucoup, ce que j'ai envie de vous dire, ça tourne autour de 3 mots. Confiance, résistance et mobilisation. Outre mon travail de directrice, j'ai fait la permanence sociale. Donc 2 fois par semaine, j'ai accueilli des personnes, ça a fait des rencontres, j'ai écouté. 2 fois par semaine, j'ai calculé, à la louche, ça fait 17 ou 18 000 rencontres. C'est pas mal. Ces derniers jours, beaucoup d'entre vous m'ont dit que je leur avais donné du courage. En réalité, c'est pas vrai. Le courage, le courage, vous l'aviez. Il était en vous. Tout ce que j'ai fait, c'est peut-être de le réveiller, c'est de le voir. Mais le courage, c'est vous qui l'aviez. Et ce courage, ça a été un grand cadeau pour moi. Carte de résident 1 an. Bon, c'est pour renouvellement. Oui. Oui. Alors, en fait, quand c'est 1 an, c'est carte de séjour. Quand c'est 10 ans, c'est carte de résident. Ah, d'accord. La carte de résident, on peut l'avoir si on a été en séjour régulier Oui. Pendant au moins 5 ans. Oui, 5 ans. Oui. Si on a, et ils veulent aussi montrer qu'on est capable de s'insérer dans la société française. Oui. Pour la préfecture, c'est avoir un travail régulier, fixe. Et maintenant, ce qui est nouveau, c'est avoir un bon niveau de français. Et il faut passer un certificat pour ça. Tu pourras demander à Séverine, parce qu'elle a la liste des endroits qui sont agréés pour passer ce test de français. Les gens qui n'ont pas ce niveau de français ne peuvent pas avoir de carte de résident maintenant. C'est un changement de la loi, tu vois. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est pas moi qui fais la loi. C'est pas moi qui décide. Il y a des personnes pour qui apprendre le français est facile parce qu'elles sont allées à l'école dans leur pays, que tout va bien, que leur vie est tranquille et tout ça. Donc pour elles, c'est facile. Du coup, elles vont avoir la carte de résident facilement. Les personnes qui ont eu une vie difficile, qui n'ont pas pu aller à l'école, souvent c'est les femmes. C'est nous. Comme chez vous. Grâce à vous aussi, j'ai fait cours de français ici. J'ai eu mon diplôme grâce à vous. Ouais. Je peux dire tout maintenant. Même si je ne parle pas beaucoup français, grâce à vous, moi j'étais ici là, même pour parler français, j'étais honte parce que je ne sais pas, je vais dire quel mot. Les gens ils vont me comprendre. Mais grâce à vous aujourd'hui, je peux dire beaucoup de choses, mais pas beaucoup, mais je peux dire ma manière. Mais tu vois, moi ce qui est important, là tu me dis merci, c'est gentil, mais moi je te dis merci à toi aussi. Parce que, tu vois, quand je t'ai vu pendant toutes ces années tenir avec courage, malgré le manque de papier, malgré les problèmes de logement, tu vois, tenir, résister. Quand j'ai vu ça, tu vois, pour moi, c'est comme un cadeau que tu me fais. Parce que la force que tu as eue pour résister, je me suis dit, tiens, moi je pourrais avoir la même force. Tu vois, si un jour il m'arrive des malheurs, je me souviendrai de toi. Jarabi, Kanawa, Nanyanamo, Nanyanamo.
Alors, il faut un H, devant, H, Non, c'est G. et après il manque C'est ici. G comme ça. Regarde. C'est G. C'est pas J, c'est Alors, G. fièvre jaune, je vous l'écris ici à côté. Comme ça, F, I. J'ai mal Fièvre jaune. au dos, au cou Et aussi. là, vous avez Écrit au Mal à la tête. Et là, au fesses. dentiste. J'ai mal vous au cou. examine. Qu'est-ce que vous écrivez comme ça? J'examine. Moi, je pense que fondamentalement, une personne ne doit pas être assignée à résidence sur son lieu de naissance. Elle doit pouvoir quitter son pays, quelle qu'en soit la raison. Ça peut être pour des raisons politiques, ça peut être pour des raisons économiques. Distinguer l'immigration économique et l'immigration politique n'a pas de sens. Quand il n'y a pas d'avenir pour soi et pour sa famille, c'est normal de fuir la misère qui elle-même est une oppression, qui empêche de mener sa vie d'homme, de femme, de façon digne, et qui empêche aussi leurs enfants d'avoir un avenir digne. Elle est amoureuse. J'aime bien les autres. J'aime bien les autres. Parce que sans les autres, on n'est rien. Bingo. Que je suis en bonne santé. Mais là, tout c'est toi qui vas lire aussi. Parce que c'est toi qui as écrit. D'accord. Donc, bonjour, comment ça va? Ouais. Oh là là, mais c'est plus qu'un thé. C'est gentil, merci. Bon courage pour le reste. Ouais, c'est pour fêter la retraite. Voilà. Ouais, c'est cadeau. Cadeau. Écoute, t'es super sympa. Merci. Merci, je suis contente. Et puis- J'ai pris beaucoup de choses avec vous. Ouais. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses avec tous les gens du quartier. Ouais. Mais c'est Heureusement vrai que que vous étiez là alors. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Bon courage. Merci. Ta mère, elle n'est pas allée à l'école. Hein, du coup, elle a appris le français en arrivant en France. Elle a appris à lire, à écrire un petit peu avec nous. Qu'est-ce qu'elle en dit, enfin, et comment elle vit ça, de ne pas avoir été à l'école? Et qu'est-ce que ça te fait à toi d'avoir une maman qui n'a pas été à l'école? Moi, je me fiche un peu des regards des autres, en fait. Ouais. Si elle n'a pas été à l'école, c'est qu'elle n'a pas eu l'opportunité. Ouais. Ma mère, elle comprend des choses. Genre, dans tous les dossiers, c'est elle qui les fait. Peut-être elle sait pas lire, mais elle sait... En fait, nous, on lui lit et elle comprend tout, en fait. Donc, c'est pas grave. Ouais. Oui, puis on peut aider les enfants autrement qu'en leur expliquant les devoirs. Oui, voilà. C'est... ouais. Et ce qu'ont vécu tes parents, c'est un exemple pour toi ou tu te dis... Enfin, qu'est-ce que tu en penses de leur histoire? Bah, ils sont restés forts, en fait. Parce que ils sont venus ici, ils n'avaient pas leurs papiers, mais ils ont quand même... ils se sont battus pour les avoir. Bah après, on a eu une grande maison aussi, parce qu'on habitait dans une petite maison. Elle faisait 6 mètres carrés. Et en fait, on avait un lit superposé de 3 étages. Il y avait en bas, c'était ma mère. Moi, j'étais avec ma grande sœur et Ali, il était en haut tout seul. Et aussi, on était dans des hôtels aussi, des fois. Ouais. Et comment tu faisais tes devoirs dans cette toute petite maison? Bah, on se débrouillait. Ouais. Et comment ta mère faisait la cuisine? Ou ton père, c'était peut-être lui qui cuisinait. Bah, c'était petit en fait, parce que on va dire que là, il y avait le lavabo et derrière, il y avait la plaque en fait. Donc c'était compliqué. C'était comme pour la vaisselle, en fait, je pouvais pas la faire parce qu'il y avait beaucoup de prises et c'était dangereux en fait. Alors, d'abord, on va vous donner, chaque équipe, on va vous donner les questions, le plan et les questions. Vous regardez d'abord, vous lisez, d'accord? Si vous ne comprenez pas, vous demandez maintenant, d'accord? Après, peut-être vous allez faire la carte postale avant de partir. Vous allez l'écrire ici, d'accord? C'est un travail en équipe. Ça veut dire que Osama, il ne va pas partir tout seul et puis laisser Lamou et Irina derrière. Non, vous restez toujours ensemble. D'accord? Alors, attends. On est ici, d'accord? Le plan, en fait, il faut le tenir comme ça. Je vais Tout droit. et après, Je tourne à gauche. je tourne à gauche. À droite. Non, c'est pas ici. Tout droit. On va. Et après à gauche, non? Voilà. Deuxième à gauche. Deuxième à droite.
L'enfant. C'est ça normalement. Oui, c'est ça. Une personne qui vit en France, pour pouvoir agir sur son environnement, pour pouvoir prendre son destin en main, pour pouvoir être autonome, doit connaître le français et doit connaître aussi les codes de la société française. Bon courage. Depuis plusieurs années, l'État réserve les financements de l'apprentissage du français seulement aux étrangers en situation régulière et présents en France depuis moins de 5 ans. Nous ne sommes pas d'accord. Une des valeurs fondamentales des centres sociaux, c'est l'accueil inconditionnel de tous. C'est pourquoi nous maintenons les cours de français et nous voulons que le droit à l'apprentissage du français soit pour tous, quel que soit leur statut, quelle que soit la durée de la résidence en France. C'est vraiment oui, oui. Et Accueil Gouda a toujours été une cheville ouvrière. Moi, je suis vivant dans un milieu d'informaticien ou en tout cas de classe moyenne, ayant fait des études, j'ai trouvé déjà un réel échange. Être bénévole en cours de français, c'est pas la personne qui déverse un savoir Ouais. omniscient et qui voilà. Mais vraiment, les femmes m'ont appris des tonnes de choses, m'ont permis de toucher du doigt une réalité et des expériences de vie, etc., qui m'ont évidemment enrichi. Mais ce que je vois aussi comme chose un petit peu nouvelle, alors je caricature, faut beaucoup plus nuancer ça. Mais il y a 25 ans, il y avait des bénévoles qui venaient avec comme demande « je veux aider ». J'ai eu moi de la chance et je veux aider. Et maintenant, je vois apparaître des gens qui habitent le quartier et qui disent « je suis dans un quartier où je n'arrive pas à rencontrer tout le monde, je veux devenir bénévole pour pouvoir être dans un lieu où les populations se rencontrent ». Moi, ce que je trouve aussi marrant, c'est le mélange des générations. C'est-à-dire il y a une grande diversité. Il y a tous les âges. Il y a des étudiants, des gens qui travaillent de tous les âges. Il y a des retraités. Chaque jour, chaque soir, des dizaines de bénévoles viennent de tout Paris. Ils animent des ateliers, donnent des cours de français, assurent la permanence sociale, aident les enfants dans leur scolarité. Leur action est indispensable, mais elle ne doit pas exonérer les pouvoirs publics de leurs responsabilités financières. Pour moi, le bénévolat, c'est un acte politique. C'est l'engagement des citoyens aux côtés des professionnels pour pouvoir transformer le quartier, transformer la société. Ces femmes et ces hommes, ces étudiants et ces retraités deviennent des témoins des réalités de la Goutte d'Or, des témoins du vécu, des difficultés, des réussites des habitants. Et je crois que c'est ça, faire de la politique autrement. Est-ce que tu as bien compris la réponse du tribunal? Vous avez lu votre Darza? Ouais. Tu sais combien? Si il a donné un appartement tout de suite, c'est content. Ouais, tu préfères avoir un appartement que l'argent. Ouais. C'est normal. Ouais. Je crois que tout le monde est comme ça. Ouais. Mais tu vois, il y a une loi qui dit que normalement, tout le monde doit avoir un logement. Un logement pour sa famille. Cette loi, en France, en ce moment, elle n'est pas respectée. Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens comme toi, il y a des gens qui sont à la rue, il y a des gens... voilà. Donc, le tribunal, la justice, elle doit faire respecter la loi. Comme la loi, elle n'est pas respectée, vous avez saisi le tribunal, et le juge a condamné le préfet. Donc, le préfet doit vous verser de l'argent. Et comme ça, petit à petit, la préfecture, elle va se dire « Ouh, cette famille, ça me coûte cher. Hein, je donne 2 500 € une fois, je donne 2 000 € une autre fois, je donne 3 000 € une autre fois. » Ils vont dire « ça coûte cher, ça coûte cher. » Et ils vont te donner le logement. Et en plus, c'est normal. Vous souffrez parce que la loi, elle n'est pas respectée. Donc, c'est normal que vous receviez, on appelle ça une indemnité.
Beaucoup de gens m'appellent la maman du quartier. Je ne souhaite pas être la maman du quartier. D'ailleurs, je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai réfléchi. Être mère, c'est mettre au monde. Et peut-être que les gens, en m'appelant la maman du quartier, reconnaissent le fait que je les ai aidés à prendre leur place dans le quartier, à découvrir la société française. Ça, grâce à l'apprentissage du français, par exemple, ou grâce à l'accès aux droits. J'ai pu, avec toute l'équipe du centre, donner aux gens les moyens d'être au monde. Si tu mets le RIB de ton mari, c'est celui du mari. Mais si tu mets celui-là, c'est sur ton compte. Oui, c'est bon. C'est bon? Tu préfères avoir sur ton compte à toi? Oui. Moi, il est fatigué trop. Tu signes. Toi, t'es fatigué trop. Qu'est-ce qui te fatigue? Courir. Courir, ouais. Mais pourquoi il faut courir? Et pour le tribunal, il y a papier. Ouais. Oui, problème de logement, Ouais. tout ça. Je t'ai dit que je partais à la retraite? Moi, il n'est pas content. Toi, t'es pas contente. Sandra, quand toi, tu auras le logement, elle va me le dire. Comme ça, je vais me dire, ah, génial, la famille, elle a son logement. Je serai contente. Voilà. Voilà. Est-ce que je suis belle? Oui. Toi, c'est une fille. Moi, je suis une fille, ouais. Je m'appelle Nathalie et je vous dis bonjour. Tu t'appelles Nathalie et on te dit bonjour. Tu t'appelles Mélissène et on te dit bonjour. Je m'appelle Thomas et je vous dis bonjour. Tu t'appelles Gabriel et on te dit bonjour. Je m'appelle Margot et je vous dis bonjour. La Goutte d'Or, c'est un quartier, un des premiers mots qui vient à l'esprit, c'est diversité. Alors, très souvent, les gens dans le quartier, ils se côtoient, mais ils ne se rencontrent pas. Les catégories sociales les plus favorisées ne vont pas faire leurs courses au même endroit, ne fréquentent pas les mêmes lieux culturels, parfois ne mettent pas leurs enfants dans les écoles du quartier. Donc, il y a peu de lieux de rencontre. Et c'est pour ça que Caravelle, on a voulu, dès le début, que sur les 19 places, il n'y ait que 10 places pour les enfants des personnes en apprentissage, pour qu'il y ait une diversité. Même s'il y a un taux d'enfants vivant dans des familles à très bas revenus, en dessous du seuil de pauvreté, beaucoup plus important que dans plein d'autres quartiers parisiens. Hein, ça, c'est une caractéristique de Caravelle. Mais malgré cette caractéristique, il y a des parents d'autres catégories socio-professionnelles et qui vont se rencontrer. Donc ça, c'est vraiment important. Et quand une fois, tu m'as raconté qu'il y avait eu un goûter littéraire où il y avait un papa qui faisait l'ENA et des mamans analphabètes, je me dis, c'est quand même génial. Je pense que c'est l'unique fois dans sa vie que cet énarque passe du temps avec des personnes analphabètes et qu'il n'y a pas beaucoup d'énarques qui l'ont fait. Donc là, tout ce que vous faites qui va favoriser des liens entre les familles différentes, ça participe à ce renforcement du lien social. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se le dire. Et que dans les réunions d'équipe, par moment, dans vos choix d'activités, enfin de façon de faire des choses, dans les choix de projets, vous vous dites, tiens, ça rejoint bien l'axe du projet. En fait, on dessine un peu une nouvelle société. On essaye de faire que, voilà, que ces différences entre catégories socio-professionnelles soit qu'il puisse y avoir des passerelles, des moments de rencontre. Ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Ça soutient dans ce qu'on fait, quoi. Si j'avais de l'argent, je m'achèterais un bonnet blanc, un bonnet américain pour faire peur à tous les gens. Mon bonnet est malade, je l'emmène à l'hôpital. L'hôpital est fermé, mon bonnet s'est envolé. Point final.
L'objectif, il faut que ça soit d'avoir les meilleurs bulletins scolaires possibles. Parce que c'est ça qui pourra faire qu'à la préfecture, comme tu n'as pas le droit d'avoir les papiers, il pourra y avoir peut-être une exception. Oui, c'est petit, mais c'est pompier. Mais on en a plusieurs. Comme ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Après ça, hop. Et ça, tu le fais rentrer là. Mais ça prend beaucoup plus de temps. Voilà. En tunisien. ماسي نوسي والعجلة وحلت بالكوس ضرب بالشاطر ويبدروسي عزرين بعيوني يريدوا القسم على الله بالزيتون نخدم ونغمض العيون يعقب علينا الكميون جاي زمر بترم بيت القسم على الله Qu'est-ce que tu crois? Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Le gosse est intelligent. Le gosse est intelligent. Ça va? Non. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. À la Goutte d'Or vivent différentes populations. Il y a des gens qui sont relativement aisés, à l'aise dans la société. Ils en maîtrisent les codes. Ils sont en capacité d'agir sur leur environnement. D'autres personnes sont en grande précarité. Ils vivent au jour le jour. Parfois, ils n'ont pas de droits. Ils ne peuvent pas se faire entendre. Cette cohabitation peut générer des tensions qu'il faudrait pouvoir ensemble surmonter, parce que tous ont quelque chose en commun. Ils vivent dans le quartier et ils y sont attachés. Alors l'enjeu, c'est comment faire pour que, ensemble, ils puissent participer à l'avenir du quartier, le construire. C'est un défi, et on est loin de l'avoir réussi pour le moment. De préciser ce paradoxe exister. L'essence renaisse vers la folie Qu'il fait. et eux. Le jour que j'accouche d'abord, son fils, il m'avait frappé d'abord. Ah oui, il t'avait frappé juste avant l'accouchement? Oui. Il m'avait frappé. Quand il m'a frappé, il m'a frappé aujourd'hui nuit parce que je ne sais pas, il y avait quoi même, il m'a frappé. Justement. Il m'a donné des coups de pied, coups de trucs, et il m'a secoué. Il y a des voisins qui criaient partout, il ne faut pas la frapper. Elle est enceinte, elle va accoucher, si tu fais ça, ça va se... Il a commencé à insulter le voisin. Ouais. Comme s'il détestait déjà le bébé. Voilà. Ouais. Mais là, ce qu'il disait, si j'accouche, si ma fille, si mon enfant c'est un garçon, il va m'arracher. Il va te le prendre, il va te l'arracher. Ouais. Mais si c'est une fille, c'est pour moi. Ouais, c'est à toi de te débrouiller avec le bébé. Moi-même, à la fin, même, c'est que je voulais même pour mourir, qu'on fait. Tu voulais mourir, oui. Ouais, parce qu'il y a des choses, je ne pourrais plus supporter. Voilà. Les petits escans grands, avec plein de choses, je ne pourrais plus supporter. Donc à la fin, même, un jour, j'avais décidé de boire le poison.
Mais quand j'ai regardé la petite, j'ai pas pour le courage pour faire. J'ai pas pour le courage, je me suis posé la question. Si il me tue, comment ça va se passer? Bien, moi-même, je suis là. Je ne connais pas l'amour du père et l'amour de mère. Mais mon enfant sera comme moi. T'as voulu que ta fille ait une maman qui l'aime. Ouais. Il y a une dame qui n'est pas là ce soir, mais elle m'a raconté son exil. Elle a dû quitter la Côte d'Ivoire. Elle a traversé, vous savez, Côte d'Ivoire, Mali, Algérie, Maroc. Puis elle a passé la mer. 5 fois, elle a essayé de traverser la Méditerranée avant de réussir. Et quand je lui ai demandé si elle avait eu peur. Elle m'a dit, quand la vie est pire que la mort, on n'a pas peur de la mort. Et cette phrase-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que toute ma vie, auprès de moi, je garderai à l'esprit les gens pour qui la vie est pire que la mort. Mais ces gens qui, pour résister, sont capables de prendre des risques, se lancent, traversent la mer, traversent tout. Donc ça, c'est formidable. Ça a été une vraie leçon pour moi. Les femmes, particulièrement, vous êtes des héroïnes. Beaucoup d'entre vous vivent ou ont vécu des violences, ont subi les mariages, certaines ont été mutilées. On a voulu vous apprendre la soumission. On vous a empêché d'aller à l'école, mais vous avez tenu bon, courageusement. Beaucoup d'entre vous ont conquis la liberté. Et vous m'avez aidé, grâce à ça, à me sentir plus femme. Je me sens la sœur de toutes les femmes qui souffrent, qui luttent, qui espèrent. Donc tu es arrivée à Paris. Ouais. Mais c'était pas évident. C'était pas évident. Ouais. Et tu as eu la protection subsidiaire, ouais, parce qu'ils ont dit que tu avais vécu des violences dont tu pouvais pas être protégée par les autorités de ton pays. Ouais. Mais il reste Khadija. Ouais, j'ai ça entre mes bagues pour faire venir Khadija à côté de moi. Moi, mon problème, c'est Khadija. Ouais. Ouais. Parce qu'elle a le droit de vivre en France, puisque sa maman a le statut de la protection subsidiaire. Mais par contre, pour venir en France, moi j'ai trouvé fou aussi ce que l'ambassade demandait, de prouver, de montrer des photos de vous deux ensemble quand vous étiez en Côte d'Ivoire. Le problème, je ne pourrais pas voir les photos parce qu'elle a vu que j'ai traversé. Moi-même, j'ai cherché l'argent pour me soigner, j'ai cherché l'argent pour soigner ma fille. Oui, pas pour faire des photos. Pour manger. Ouais. C'est l'argent, je vais le prendre pour prendre photo. Ouais. Non. Ouais, je n'ai même pas cette idée même. On voyait tout ce qu'ils demandaient, c'était pour des personnes qui ont une vie normale, quoi. Ouais, c'est ça. Et pas pour des personnes qui sont en difficulté. L'histoire des photos, l'histoire de la preuve d'appel téléphonique. Donc toi, tu pouvais acheter que des cartes parce que tu n'as pas d'argent pour prendre un abonnement. Les lettres. T'es pas allé à l'école, comment tu vas écrire à ta fille Voilà, c'est toutes ces choses-là. Ouais, je peux pas. C'est des critères que met la préfecture, mais qui ne sont pas adaptés. Si vraiment il veut vraiment savoir que c'est mon enfant, je suis prête à faire les tests ADN. Ouais. Je suis prête à faire ça. C'est ma fille à moi. Bien sûr. C'est la fille à moi que j'ai souffert avec elle. Donc, toute ton histoire, ça montre que c'est ta fille. C'est vraiment... En fait, je crois en l'inutilité. Dans une ville, il faut des espaces vides, pas directement rentables. Des espaces qui ne soient pas des logements, ni des lieux d'activité ou des espaces de circulation. Juste des espaces qui permettent de se poser, de se rencontrer. De la même manière,
Il faut des personnes neutres, juste à l'écoute. J'ai souvent eu l'impression que l'on avait besoin de moi, comme d'un pilier, d'un rocher sur lequel on peut s'ancrer un moment afin de pouvoir mieux repartir. Vous faisiez quoi comme travail? J'ai fait la menuiserie. Menuiserie? Oui. J'ai été en Allemagne, j'ai été en Arabie Saoudite. Ah oui, Arabie Saoudite aussi. Allemagne, Arabie Saoudite. Le bâtiment toujours? Oui. Quand vous avez immigré, vous disiez, bon, j'immigre un petit moment, puis après je repars en Algérie. Passer émigrer dans 10 ans, 15 ans, après on y va quitter. Oui. Et finalement, on ne quitte pas. Mais tu apprends l'habitude. Oui. Et c'est pour ça que... La France, elle est bon. La France est bon? Oui, parce qu'il y a la loi. Ouais. La loi, c'est pas grave. Oui, la loi, ça protège. Ah, exactement. Mais il y a des lois qui sont dures. Oui, mais les lois sont dures aussi pour les gens qui n'est pas honnête. Oui, mais vous voyez, quand vous m'avez dit, par exemple, votre femme, elle n'a pas eu la nationalité française, alors qu'elle est honnête. Elle pourrait... Vous êtes français, elle pourrait être française, elle aussi. Normalement, oui. Et c'est juste parce qu'elle ne parle pas bien français, on dit non. Oui. Pourtant, elle a été à l'école. Oui. Et lire un peu le français. Oui. Bonjour, tu vas bien? Et là, votre fils vous a confié Mohamed en kafala. Oui. Ça, en France, ça n'existe pas, la kafala. Vous pouvez expliquer ce que c'est? Quelqu'un qui vous signe dans la justice, vous occupez lui jusqu'à l'âge de 18 ans. Oui, c'est pour s'occuper d'un enfant jusqu'à l'âge de 18 ans. Ouais. Et est-ce que vous avez peur du quartier pour lui, quand il va grandir? J'ai peur. Vous avez peur? Ah oui. Ouais. Vous avez peur de quoi? Vous savez bien. Ouais. Ouais. Je sais, mais vous pouvez peut-être le dire aussi. On a des gens qui vendent Qui vendent de la drogue? Ah ouais, bah oui. Ouais. J'ai fait un demande pour les logements. Oui. Donc j'ai quitté le carré. Oui. Bientôt j'ai quitté le quartier. Pourtant, vous aimez le quartier? Oui. Vous aimez, mais... Nous aimons le quartier parce qu'on trouve toutes les choses. Oui. Même 1h du matin, vous trouvez les choses. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on aime le quartier. Mais... Moi, ce que j'aime dans le quartier aussi, c'est qu'on rencontre toujours des gens avec qui on peut parler. Oui. Ouais. Bonjour Rachid. Ça va bien? Ouais. Salut, tu vas bien? Et toi? Ça va. Ah, ça va te faire drôle et ça va nous faire drôle là. Hein. Oui, ça fait bizarre. Hein. Ouais. Bon, c'est bien, au Voilà. moins tu trouves le temps maintenant de te poser ben, un peu. Ouais, tu vois, je vais jouer aux dames. Ouais. T'as pas froid comme ça? Il fait froid, il faut faire attention. Ouais. Mais ouais, tu fais pas attention, après tu vas donner ton relevé. C'est à 3 axes, s'exprimer, être entendu, favoriser l'expression et développer le pouvoir d'agir des personnes âgées, développer la participation des seniors à la vie du quartier et les échanges entre habitants de différentes générations. Parce que par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent des problèmes de mémoire. Et l'atelier mémoire, donc il ne tombe pas du ciel. Si on en avait parlé là du temps de rencontre, d'échange d'expression, d'atelier modelage intergénérationnel. Donc là aussi, ça tombe pas du ciel. Le modelage, c'est un atelier d'expression, mais c'est un atelier aussi où les doigts, les mains sont mis à contribution pour la motricité. Oui, puis tel qu'on l'a pensé, c'est un vrai moment de recueil de la parole, ça aussi. On le voit à la permanence sociale, il y a beaucoup de gens, leur fierté a été cassée un peu par l'immigration, par des choses qu'ils ont subies, par les très faibles retraites. Et souvent, quand on les fait raconter des choses, ça leur fait retrouver un peu de cette fierté. Je trouve que des lieux comme Accueil Goutte d'Or sont précieux, essentiels. Ils aident à exister pleinement. Une personne, ce n'est pas seulement un écolier, un salarié, un sans-papier, un demandeur de logement. C'est d'abord un individu
avec sa sensibilité, son histoire, son entourage, ses rêves, ses espoirs. Les gens disent qu'Accueil Goutte d'Or est leur maison. Je sais que c'est vrai, car on y parle, on y rit, on y pleure, on y tisse des liens, on fête des anniversaires, on fête des réussites, comme dans une maison. C'est pour vraiment les minces. Hein. Les grosses, elles n'ont pas le droit. Certains y retrouvent confiance, mais comme une maison, on doit la quitter pour aller dans le monde et vivre son aventure. Oui, bonjour, ici Christine Le Désert de l'Accueil Goutte d'Or. J'ai appelé hier, on m'avait dit qu'il serait là aujourd'hui. Christine Le Désert. Normalement, il est en réunion. Ok, merci de regarder. Elle est en ligne. Christine Le Désert d'Accueil Goutte d'Or. Il est toujours en réunion. Il n'est pas dans son bureau. Bon, bah, je vais essayer encore, peut-être maintenant, plutôt en début d'après-midi, j'imagine. Donc, on parle des ateliers socio-linguistiques, des groupes pour les jeunes. Donc, vous allez voir, il y a des photos de nous. Donc, on explique, voilà, ce qu'on fait. Toi, tu m'as dit que tu fallait apprendre, mais là, moi, la consigne, observe cette carte de France où se trouve ta région. Alors, c'est où la région de Paris? Tu me lis la C'est l'île de France. Ouais. Et c'est où l'île de France là-dessus? C'est l'île. Ok. C'est bon. Juste les Ouais, petits traits, c'est là, un comme peu ça. moyen, mais donc, je les ai compris, c'est ce qui joue sur le verbe. Donc, lis-moi la première phrase. Parce que t'as décidé? Pascal. À ton avis, c'est vraiment ça? Et le père de Oui. mon ami. C'est Pascal. C'est Pascal. D'accord. Sale tricheur. T'as vu? Déjà fait. C'est quoi la longueur du rayon? Alors, dans quelle région de France, tu vas perdre, dans quelle région de France il y a des plaines? Ouais. Ça, moi, je crois que j'en ai pas fait. Comment petit à petit faire que les gens s'emparent eux-mêmes de la vie associative? Bon, c'est toujours resté à l'état de constat, de questionnement, et on n'a jamais réussi à trouver vraiment les solutions. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a pas mal de jeunes qui ont été dans les associations du quartier et qui, après ça, sont devenus eux-mêmes des acteurs associatifs ou parfois des acteurs institutionnels. Il y en a qui travaillent au cabinet du maire, tu vois. On parlait de ça aussi quand je m'occupais des juniors associations. On encourageait les jeunes à se créer en association parce que de toute façon, leur permettre d'accéder à du pouvoir au sein des associations d'adultes, on n'y arrivait pas. Donc on disait, ils vont expérimenter ça eux-mêmes avec leurs propres projets. C'est une alternative à essayer de leur faire approprier un projet d'adulte. Par exemple, Sifad. Oui, Fatoumata, qui a une histoire très exemplaire. Elle apprend à écrire au centre social, elle passe le permis, elle trouve un boulot, voilà, et un logement, et elle-même fonde son association pour permettre à d'autres femmes de sa communauté, au sens assez large du terme, hein, et qui va réutiliser ce dont elle a elle-même bénéficié pour le transmettre à d'autres. Grâce à Christine, Dieu merci, aujourd'hui je suis fonctionnaire à la mairie de Paris. Nous, en général, nos femmes africains, pas tous, mais il y a quelques-uns, on sait que notre homme qui sont autorité de nous. Moi, je refuse. J'ai créé une association qui s'appelle l'association SIFAD, l'association Solidarité internationale des femmes autonomes et démocratiques, qui est ici dans le Accueil Goutte d'Or. Je vous dis, toutes les femmes qui veulent s'en sortir, venir voir certaines associations, de sont un peu avancées. Christine, je te remercie beaucoup. Et bon, je ne vais pas dire au revoir, mais on va dire à très bientôt. À bientôt. Tu veux être docteur, pourquoi? Pour aider ma famille. Ouais. Et aussi pour bien vivre avec ma famille. Et pour aller dans tous les pays que je voudrais. D'accord. Et aussi pour, si ma mère est malade, pour la sauver aussi. Ouais. Comment tu imagines l'avenir pour toi?
Mais j'imagine que tout le monde dans la vie a le même prix de comme il travaille. En fait, parce qu'il y en a qui sont plus riches que les autres, il y en a qui sont moins riches, il y en a qui sont pauvres. Et c'est mieux qu'on ait tous qu'on a tous la même somme. Ouais. Ça semblerait plus juste. Et si on met 2000 € à une personne, tout le monde aura 2000 € comme ça. Mais tu crois que les gens riches, ils vont accepter? Mais on va pas les demander. Oui, mais regarde, quelqu'un qui est docteur, il fait beaucoup d'études. Il va dire que quelqu'un qui fait le ménage, il n'a pas fait d'études, donc il va dire c'est pas juste si je gagne la même chose que quelqu'un qui fait le ménage. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'il faut faire le même salaire pour tout le monde ou pas? En fait, ménage, j'avoue, là, t'as un peu raison à ta question parce que le ménage, c'est facile à nettoyer. Puis après, tu pars et puis le lendemain, tu reviens et tu nettoies. Alors que docteur, un patient, puis un autre patient, un autre patient. Docteur, c'est pas tu fais 1 heure dedans, tu fais plusieurs heures. Donc est-ce que ça doit être le même salaire pour tout le monde? Non. Non? Ah ouais, alors le rêve que tu as pour l'avenir, il va changer un peu du coup? Non, docteur. Oui, non mais le rêve, quand tu en parlais de l'avenir, tu me disais il faudrait que tout le monde gagne la même chose. Il faudrait un peu qu'on ait un peu plus d'argent. Elle travaille, ta maman? Elle travaillait dans un restaurant. Elle faisait le ménage en restaurant? Oui. Ouais. Mais c'était un métier fatigant, hein? Il est très fatigant. Ouais. Mais elle nettoyait bien, en fait. Ouais. Il l'avait dit, le monsieur. Et il voulait pas qu'il arrête. Ouais. Oui, parce qu'elle bossait bien. Oui. Donc elle méritait un gros salaire? Oui, un très gros. Mais pas... Mais il faut un peu... Dès que tu dis gros salaire, tu veux expliquer quoi? Je sais pas, est-ce qu'elle doit être payée comme un docteur? Mais payer comme un docteur, si tu nettoies bien, tu peux avoir le même salaire. On peut parler de toi maintenant? Oui, on peut parler de moi. On entend souvent dire que la politique de la ville est un puits sans fond, surtout à la Goutte d'Or. C'est en partie vrai, mais en réalité, c'est la misère qui est un puits sans fond. En 25 ans passés dans le quartier, j'ai vu plein de familles réussir leur insertion. Mais en même temps, des familles en très grande précarité continuent à arriver. À la Goutte d'Or, il y a 40% des familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, tandis qu'à Paris, c'est 16%. Je me dis toujours que si tous les quartiers de Paris prenaient leur part dans l'accueil des populations les plus fragiles, il n'y aurait pas de quartier prioritaire. C'est parce qu'il y a des ghettos de riches qu'il y a des ghettos de pauvres. Comment allez-vous? Ça va. Vous allez bien? Ouais. Et le tiof, ça c'est bon aussi. Ah, le tiof, ça c'est le mérou. Là, on va au Sénégal. Pour le tiof, ouais. Et le mâchoiron, c'est le poisson-chat. Voilà. Le mâchoiron, c'est comme le poisson-chat. Voilà. Ouais, alors celui-là, je connais pas. Celui-là, c'est le Tchèkem. C'est quoi ça? C'est du Sénégal? Ouais. C'est bon aussi? Ah oui, c'est aussi bon. Ouais. Ah ouais. C'est un quartier où il y a toujours eu des tensions. Pendant la guerre d'Algérie, il y avait le couvre-feu, comme en Algérie. C'est Papon qui l'avait instauré. Depuis longtemps, toutes les interventions policières dans le quartier se passaient pas très bien parce que y a toujours la population qui se solidarisait, et encore aujourd'hui, et c'est pas évident pour la police d'intervenir. Le problème aussi, c'est que beaucoup de policiers sont jeunes, viennent de province, connaissent pas un quartier comme ici et ont peur. Je pense aussi que les jeunes du quartier, ils ont hérité en fait d'un sentiment d'illégitimité parce que beaucoup d'entre eux ont eu leurs parents sans papier. Beaucoup d'entre eux ont grandi avec la peur de la police. Beaucoup d'entre eux ont grandi, même si
leurs parents ne leur ont pas raconté, mais les violences donc, pendant la guerre d'Algérie. Et tout ça, ça marque et ça rend les conflits violents. Et il y a eu plusieurs morts ou bavures policières dans le quartier depuis toutes ces dernières années. Bon, on organise des rencontres police-habitants, on a organisé des marches, on a organisé des choses comme ça. Mais après, quand ça explose, on ne peut plus faire grand-chose. Hein. Tu connais ça? Oui. Oui, mais c'est ça le recommandé. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est quand on envoie un courrier et on veut être sûr que la préfecture, là, elle ne peut pas dire « Ah non, vous ne m'avez jamais envoyé ». Nous, on garde ça. Alors tu gardes, oui, tu gardes. Parce qu'après ça, si jamais ils disent « Ah non, je n'ai jamais reçu », on envoie ça. Hein? Ça va? Oui, ça va. T'as compris? Oui. Super. Si les gens viennent ici et qu'on leur fait leur courrier, petit à petit, ils perdent l'habitude de le faire eux-mêmes et ils n'arrivent plus à se débrouiller tout seuls. Et nous, ce qui compte, c'est que vous puissiez vous débrouiller tout seul. Aussi sur l'ordi. Pas obligé. Pas obligé. Vous pouvez écrire à la main. C'est pas une obligation. Et s'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave. C'est pas comme quand on passe un examen à l'école. La personne qui va recevoir le courrier, elle va pas dire « Ah, il y a une faute, il y a une faute ». Elle va dire « Tiens, ils ont un problème de logement, ils demandent le changement de logement. Pour quelle raison ?» Voilà. Mais c'est pas... faut pas avoir peur des fautes. D'accord? D'accord. Prochaine fois, vous faites. Oui. Ok? Promis? Ouais, parce que tu sais qu'on fait sur Internet. Ah, oui. Hein, tu aimes bien ça? Oui. Alors, hop, c'est pour se brancher avec eux. Ouais. Tu vas le faire toute seule. Tu vois, alerte rouge. Oui. C'est comme quand on ouvre une boîte aux lettres, il y a un courrier dedans. Ah, d'accord. Vous ne nous avez pas donné vos ressources trimestrielles RSA. Merci de les déclarer. Et c'est justement ça pour ça que tu es venu. Oui. Merci beaucoup. Bon, bon courage. Merci. Allez, au revoir. Non, mais chez nous, toujours on dit comme ça. Ah oui, ça se dit? Oui, ça dit. Ouais. Mais donc toi tu veux bien partager un mari? Non, ça me dérange pas. Personnellement. Au moins, s'il ramène le manger à la maison. Hein. Ah oui, mais si tu es très amoureux, si tu l'aimes vraiment beaucoup, beaucoup, tu crois pas que tu peux être jalouse? Non. Non? Non, moi je suis pas jalouse. Ah ouais? Je suis pas jalouse. Jarabi, Kanawa, Nanyana. Comme moi, comme je réagis, je peux réagir comme ça. Moi, je pense que la Goutte d'Or, pour les personnes qui viennent du Maghreb ou d'Afrique, c'est magnifique parce que c'est un quartier qui leur permet de se sentir chez eux. Mais en même temps, quand on regarde vos enfants, ils vont dans des écoles où il n'y a pratiquement pas d'enfants français. Vos enfants, est-ce qu'ils ont des copains et des copines qui sont des Français de France? Ouais. Ouais. Ils en ont rencontré quand même. Ils en ont rencontré. Ouais. Ah ben c'est bien, parce qu'il y en a, des fois, ils font toute leur scolarité, ils n'en rencontrent pas. Non, moi j'ai des amis, ils ont des copains, des copines françaises. Il y en a, il y en a. Ah oui, donc ça c'est bien. Ouais. J'aimerais que mes enfants travaillent. Travaillent, et puis bonne éducation, travail, et puis les filles se marient. Ouais. Et se marier avec qui? À qui ils veulent. Avec qui ils veulent. Ouais, c'est pas moi ça. Ça dépasse pas moi. Même si c'est pas des musulmans, même si c'est pas des Africains, qui ils veulent. Ouais. Et est-ce que vous accepteriez que vous ayez un fils qui épouse un homme? Ah non. Non, quand même. Là, non. Là, non. Là, d'accord. Ouais. Là, non, ça, parce que là, ils ont le droit en France. Mais là, je peux pas ça. Là, vous pourriez pas. Ouais. 1, 2, 3, et... Le quartier de la Goutte d'Or a une mauvaise réputation. Quand on dit qu'on y travaille, qu'on y habite, les gens vous disent « Mais c'est dangereux, t'as pas peur ?» Et depuis très longtemps, la Goutte d'Or est un quartier stigmatisé.
Dans les années 50-70, Paris Match, l'Aurore, le Figaro parlaient de la Casbah, de la Médina, présentaient la Goutte d'Or comme un coupe-gorge, un quartier dangereux. En fait, un quartier comme la Goutte d'Or, il a un rôle de bouc émissaire sur lesquels se crispent tous les fantasmes et toutes les peurs de notre société. Et à l'inverse, il y a des gens séduits par le quartier, par son aspect multiculturel, ses commerces colorés, la foule. Et avec un ticket de métro, ils peuvent se payer un brin d'exotisme. Ce soir, repas de quartier, devant le 26 rue de la Goite, à partir de 19h, il y aura du couscous poulet, du tagine, des pastels. Yann, je peux te présenter la femme qui a été, tu sais, qui est dans le centre d'hébergement là. Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Ça y est, elle a été relogée. Alors pas encore. Bonjour. Yann Brossat. Yann Brossat, adjoint au maire de Paris. Voilà, c'est à lui que j'ai écrit pour ton hébergement. Ah oui, c'est lui. Vous, vous êtes encore dans le 8e là, Oui, à oui. Constantinople. Oui. Bon, mais normalement, on va vous sortir de là. Oui, je crois. C'est pas. On espère. Quand on s'en occupe. Hein. On s'en J'ai occupe. ma collaboratrice Mathilde qui s'en occupe très activement. D'accord. Voilà, pour que vous ayez quelque chose de plus adapté à votre situation. D'accord. Bienvenue, et je lui souhaite cette bienvenue au nom d'Accueil Goutte d'Or, de tous les membres d'Accueil Goutte d'Or. Et dans Accueil Goutte d'Or, il y a ce très beau mot d'accueil. Le quartier de la Goutte d'Or a toujours été un quartier d'accueil et veut le rester. Et cet accueil ne peut se vivre que s'il est porté par un maximum de gens. À l'image de cette fête, organisée collectivement par des habitants, des bénévoles, des usagers, les salariés de l'association. Merci à tous pour votre participation. On compte sur vous tous pour que tous les quartiers populaires de Paris restent des quartiers d'accueil et que la société française reste une société d'accueil. C'est bon, c'est joli. Le crayon. Mais ce sont des pochettes qui ont été faites par le groupe Femmes d'Ago avec des tissus de récupération. Et puis surtout, si vous voulez venir rejoindre le groupe Femmes, même sans acheter de pochette, vous pouvez. On se réunit 2 vendredis par mois et on parle de tout ce qui concerne les femmes. Et puis on fait des sorties, on rigole. Il y a une femme qui vient ici, elle est ivoirienne. Quand elle a fui la Côte d'Ivoire, elle a été obligée de laisser sa fille là-bas. Sa fille a 14 ans, vit dans la famille où cette femme a grandi, où elle a été terriblement maltraitée. Donc maintenant qu'elle a l'asile, la fille a le droit au séjour en tant que famille rejoignante, sauf qu'il faut qu'il y ait l'autorisation et surtout un jugement du père. Enfin, un jugement donnant l'autorité parentale à la mère. Le père n'a pas vu sa fille depuis qu'elle a 2 mois et donc il faudrait débloquer le visa. C'est le ministère de l'Intérieur, j'entends, mais au moins lui, on le toi, connaît. tu le connais bien, moi je le connais pas bien, mais toi, tu le connais bien. Non, moi je l'avais croisé une fois. Mais... Je t'envoie. Mais oui, bien sûr. Je te l'envoie lundi. Oui, oui, oui. Il y a des fois, il y a des situations humaines comme ça, il faut les débloquer, quoi. La gamine, elle est en danger. Vous voulez un couscous? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Là, quand même, le papier, lui, reste ici. On va faire comme l'autre fois, on va mettre de l'eau froide et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Alors montre la main qu'on t'a écrasée. Fais comme ça avec ton doigt. Ouais. Ok. Oh, mon pauvre, il t'arrive des aventures, hein? Oui. Tu voulais pas que ta maman danse? Non. Pourquoi? Il y a beaucoup de messieurs tout en haut. Il y a beaucoup de messieurs tout en haut.
D'accord. Oui, mais ta maman, tu sais, il faut bien qu'elle s'amuse, hein. Elle aime bien danser. Non. Bon, si. Moi, j'aime bien danser. Toi aussi, t'aimes bien danser? Ah bah, tu vas aller danser, alors. Vous connaissez la Tarsilka? C'est ça. Pour moi, une société se mesure à sa capacité d'accueillir les personnes différentes, de faire une place aux personnes handicapées, aux enfants, aux personnes âgées, aux étrangers. Quand je parle d'une place, c'est pas une petite place dans un coin, c'est une vraie place où tous ensemble, avec nos différences, avec nos cultures, avec nos histoires, tous ensemble, on peut participer à la construction commune de la société, à la construction d'un avenir commun. Le moment de se quitter est arrivé. Accueil Goutte d'Or va continuer son aventure. Moi, je tourne la page, je change de vie. C'est le mot de la fin. Mais mon mot de la fin, c'est justement qu'il n'y a pas de fin, car il n'y a jamais de situation bloquée. Si on se heurte à des murs, on peut les contourner, on peut passer au-dessus, ou encore mieux, on peut les abattre. Moi, je crois que ensemble, avec opiniâtreté, on construira des ponts, on ouvrira des nouveaux chemins. Quand je vois le parcours que nous avons fait, eh ben, j'en suis très fière. Même si on n'a pas tout réussi, ensemble, je crois que nous avons été formidables.